Big sight, new, Hank, Coco, big yeah. Y'all know how this shit go, you know. All eyes on me, motherfucker. Roll up in the club. Ça tourne là. Eh bien, rebonjour à tous ou rebonsoir en fonction de l'heure où tu nous écoutes, toi, cher auditeur ou chère auditrice, pour la 6e émission de l'hebdomadaire. Alors, ça fait déjà 6 émissions qui comptabilisent en tout 5 auditeurs. Et on est aujourd'hui en très bonne compagnie de 3 Gugus. J'ai à ma gauche celui qu'on appelle Jean des Îles. Loïc, bonsoir. Bonsoir. À sa gauche, un homme que l'on voit beaucoup en OB mais qui ne parle pas beaucoup. Parce que l'alcool l'attend énormément. On a notre cher Benjamin Fort. Benjamin, bonsoir. 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 En face, il était Kikart, il est aujourd'hui apôtre, mais par-dessus tout, il est rigolo. C'est Pierre Mulsan. Bonsoir Pierre. C'est tout moi. Et alors si tu peux dire Mulsan, c'est encore mieux, c'est vraiment. Parce que sinon c'est pas son nom en fait. C'est pas mon nom. Moi je t'appelle pas Richard par exemple. Bah on refait. Merci. Et à sa gauche, on a l'homme que l'on revoit chaque semaine avec ses histoires de fuck. Bonsoir Geoffroy Baron. Et bonsoir. Alors, des invités très particuliers cette semaine, c'est ce que je dis chaque semaine, mais cette semaine c'est d'autant plus vrai. Parce qu'on a avec nous l'association Voile. Alors, qu'est-ce que l'association Voile ? J'aimerais déjà une petite définition. Qu'est-ce qu'elle fait en 30 secondes, en 20 secondes ? Dites-nous qui prend la parole. La voile, principalement. Ouais. Tout ce qui tourne autour de la voile. Ouais. Tout ce qui tourne des événements sur l'eau quoi. L'eau, Ouais. plus l'eau, ouais. Ouais. Alors pourquoi la voile cette semaine, vous allez nous dire, c'est parce qu'il y a un événement très important qui arrive, qui regroupe beaucoup de monde d'Audencia, c'est la Rave. Alors on a avec nous le Respo Rave avec une autre personne du pôle Rave et Pierre. Et moi. Qui est là aussi. Qui ne risque de ne pas venir à la rave, mais qui trouve que c'est un événement vraiment fantastique. Ok, bah bel événement. Tu viens pas Mais genre en fait il laisse des places pour ouais. toujours il y ait plus de gens qui. Ouais, alors déjà, viennent. petite info, avant que le pôle nous parle de leur événement, il reste encore des places, donc ce n'est pas trop tard pour en acheter. Achetez-en Instant sans pub. souci. Alors, Benjamin, un événement de grand succès. Peut-être que d'ici la fin de la chronique, il n'y en aura plus. Mystère. Alors, Défi 24 heures de chronique. et tout. Benjamin, dis-nous, tu es le respo, ou le responsable du pôle Rave. Dis-nous, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que reprend cet événement, c'est quand, c'est combien, c'est pour qui, qu'est-ce que vous allez faire, dis-nous tout. Et bien, cette année, ce sera du 17 au 19 mai à Arzon, donc dans le Morbihan, comme l'année passée, comme l'année d'avant. Donc les 3e années qui reviennent cette année connaissent déjà l'endroit. Et à la différence, c'est que des années précédentes, c'est qu'on va faire une nouvelle formule pour toucher plus de monde qui n'a pas forcément des connaissances approfondies en voile. Et donc le but, c'est d'initier vraiment tout le monde pendant un week-end et de faire ça dans la bonne humeur à un endroit où il fait toujours beau, en toujours en Bretagne. plus. Et avec des belles soirées en perspective aussi. Dernier événement de l'année aussi, pour D'accord. les premières années. Question qui fâche. Quid de l'alcool ? Je te regarde droit dans les yeux, les Français veulent savoir. Quid de l'alcool Non, mais on fait notre possible. Oui, d'accord. En On vrai, se boit. Bien sûr. Voilà, Mon de cul, bois. c'est Laissez-le terminer, laissez-le terminer. alors, à la différence de l'an dernier, on va servir de la bière de qualité puisqu'on a Lancelot en partenaire. Ce sera bien. pas de la Cronenbourg, Ça, c'est bien. donc c'est plus cher. Et mais ce sera de la bière forte. Et donc, Dites forte. on a Pardon. 600 litres pour 200 participants, pardon. Donc, vous n'aurez pas soif. Très bien, très bien. Mais quid de l'alcool fort ? Quid de l'alcool fort Officiellement, on n'a pas le droit d'en distribuer, donc Ok. on va éviter d'en parler. Mais à tous les gendarmes qui nous écoutent, Il y en a Devenez- beaucoup. ne venez pas faire des descentes à Arden le week-end prochain. C'est Et- oui. Mais il y en aura bien sûr. Ok, d'accord. Donc on doit prévoir un peu quand même, on sait jamais. Non, tu n'auras pas soif, Geoffroy Baron. Moi j'ai une petite question pour qui s'adresse à vous deux mais aussi à Pierre parce que tu es dans l'assaut. C'est vrai. Pourquoi est-ce que l'événement a un peu moins bien marché cette année ? Pourquoi est-ce que vous avez rempli moins de places ? Est-ce que vous avez des explications ? C'est un peu la crise. Hein. Tous des Les connards. gens ont moins d'argent. Non, mais ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que par exemple pour les OJO, tu vois,
il y avait un engouement moins fort pour les supporters. Ils ont dû faire un deuxième shotgun. Je sais pas si c'est la promo qui est moins motivée par les événements comme ça sur des week-ends ou quoi. C'est bizarre parce qu'au début de l'année, pour les TGO et tout, C'est ça, il y avait du tout le monde. monde était là. Mais... Donc on sait pas, peut-être ça arrive en fin d'année, il y a eu beaucoup d'événements chers. Donc on sait pas, on n'a pas l'explication, tu vois, mais quand on s'est comparé un peu aux OJO en se disant il y avait moins de monde aussi qui est venu aux OJO, donc c'est peut-être lié à la promo qui est moins motivée, moins soudée, on sait pas. Heureusement qu'on peut compter sur les troisième années, les deuxièmes années pour revenir avec la bonne humeur. Loïc, là la question se tourne vers toi. Toi en tant que non-respo, quel était ton taf? Qu'est-ce que tu as fait pour faire cet événement? Comment est-ce que tu as contribué à la rave? Moi, la rave, en gros, je devais m'occuper de tout ce qui est la partie régate sur l'ancienne formule où on avait vraiment une partie des participants qui venaient pour faire du bateau. Et voyant que c'était pas forcément un pôle qui intéressait beaucoup d'autres équipages, d'autres écoles, c'est pour ça qu'il y a eu ce changement de formule pour avoir plus de voiles. Et du coup, maintenant, moi, je m'occupe de voir avec les clubs de voiles pour la location des bateaux. Et en fait, les bateaux, ce qu'il faut que vous sachiez, pour surtout ceux qui en ont jamais fait, c'est que ils seront loués entre guillemets avec des profs. C'est qu'on a 3 moniteurs qui s'occuperont chacun de groupes de 4 ou 5 bateaux selon les niveaux. Et donc en fait, quand on vous met que vous pouvez faire une initiation, en fait, c'est vraiment un vrai cours. C'est pas nous qui vous mettons sur un bateau et qui sont pars et t'inquiète. Et là, c'est des vrais pros, ce sera bien équipé et ce sera des vrais cours. Donc s'il y en a qui hésitent encore pour une histoire de prix, faut vous dire qu'on vous passe pas des bateaux, on vous passe vraiment une vraie formation, une initiation. Cet été, je sais pas, vous êtes en vacances dans une cadre, vous en aurez déjà fait un peu. Et ouais, c'était surtout ça le taf. Il y aura un avant et un après rave. Ouais, clairement. On est sur quel type de bateau là du coup? Que du kata? Ouais, on est sur du kata, tout ce qui est kata de type 16. Non, c'est des katas de plage assez flexibles, c'est des topazes. Et après, en plus de ça, sur l'eau, il y aura plein d'autres trucs. On vous permet de faire des tours de bateau avec nous au-delà des cours. Donc ouais, c'est des katas hyper accessibles. Vous serez 2 ou 3 selon comme vous voulez. Et n'oublie pas les paddles et les kayaks qui seront aussi mis à disposition. Ouais. Et ça vous savez faire. Donc il n'y aura pas de nous sur le paddle. Avec des soirées du coup le soir ou c'est... Ouais. Et des paddles aussi. Oui, des soirées. On a on a juste Vincent Fradin de l'équipe du Maine qui vient et qui va nous faire une prestation de saxophone avec Amine d'Equinox. Donc on sait pas encore si c'est le vendredi ou le samedi. C'est selon le déroulement de la soirée, mais ça va être sympa quoi. On aura un petit show de leur part, plus Equinox qui va mixer en permanence. Et vous avez pas peur de la météo là-bas? Genre s'il pleut, genre ça pourrait votre événement ou pas? J'ai envie de te dire, nous en début d'année on nous a vendu le triathlon comme quelque chose d'incroyable. Moi j'y étais en bénévole, c'était pas incroyable parce qu'il faisait moche. Et du coup forcément c'est tributaire de la météo aussi quoi. Ce serait dommage qu'on puisse, parce qu'on a aussi un terrain de foot gonflable, qu'on puisse pas le sortir sur la plage parce qu'il fait moche, qu'on puisse pas sortir en mer parce qu'il fait moche, et qu'on se retrouve tous sous la tente à faire des jeux de société parce qu'il fait moche. L'alcool va partir encore plus vite si c'est le cas, tu vois. Ok. En tout cas, chers auditeurs et auditrices, vous avez entendu, c'est un événement à ne pas manquer. Et maintenant, on passe à la chronique Ode ancienne. Jingle, s'il vous plaît. Big sight, new, Hank, big church. Y'all know how this shit go. Merci. Alors, il y a la voile ici et on sait qu'il y a beaucoup d'a priori par rapport à cette association parce que c'est un peu, quand on parle de voile, je sais que quand j'ai préparé la chronique, j'en parlais à quelques étudiants, il y a pas mal de gens qui me disaient qu'ils avaient un peu des a priori, dans le sens où c'était une asso avec un peu des clans ou des teams qu'il y a eu pendant les campagnes. Par exemple, il y a beaucoup de whisky et beaucoup de sport gun, et voilà, c'était un peu une asso comme ça. Il y a que des whisky et des Non, c'est pas vrai. Et il y a Pierre. Merci Pierre. Fier représentant des KitKat à la voile. C'est pour les quotas en fait. Pierre, c'est la caution diversité de la Sauge. Ok, on reprend après une courte interruption pour problème technique. Donc voilà, je disais, l'image un peu qu'on avait de la voile, c'était une asso avec des clans genre sport gun et whisky. Comment est-ce que vous voyez ça de l'intérieur? Est-ce que effectivement c'est un peu de famille? Est-ce qu'il y a plein de petits groupes? Ou au final ça s'est vraiment très bien mélangé? Et comment est-ce que vous voyez cet a priori extérieur? Répondez-nous. Pierre, je te donne la parole. En tant que KitKat, du coup.
je tiens à préciser qu'ils m'ont accueilli les bras ouverts. Ils ont vraiment été exemplaires sur ça et voilà, j'ai vraiment aucun regret parce que c'est devenu une vraie famille en fait. La voile m'a accueilli et je suis maintenant la voile, je vis voile. Une très belle expérience. Et moi je voulais rajouter qu'au sein de mon pôle, tu vois par exemple, on est, on a de la diversité quand même, tu vois. On est certes 3 ou 4 whisky et 3 ou 4 sport gun, mais il y a aussi Léa Dreyfus qui a listé de rame. Voilà, on l'oublie pas. Merci Léa. Et mis à part le fait que ce soit, je dirais, assez peu diversifié dans votre asso, vous avez pas remarqué qu'il y avait peut-être une petite fracture entre le pôle RAV et le pôle CCE, je dirais, ou du moins un peu de contact entre les deux? Parce qu'en fait, quand on voyait le pôle CCE, c'était vraiment très axé sur le truc et on voyait peu d'entrain peut-être de la part du pôle RAV pour cette CCE et inversement. Bah non, regarde, Pierre, il est au pôle CCE et c'est mon ami. Je m'entends aussi très bien avec Loïc. Après, sur la dynamique, oui, on a montré on a beaucoup spammé en fait, donc ça a aussi montré notre présence. on a envoyé beaucoup aussi pour faire suivre l'événement de la CCE parce qu'on avait besoin de ça aussi avec nos sponsors, qu'on se fasse beaucoup voir. Mais maintenant que c'est le tour de la rave, je pense que c'est surtout eux qu'on va beaucoup voir. Donc, Non seulement ça, et puis en plus à la rave, tu sais, on va avoir besoin de staffeurs CCE, donc on leur fait, on fait appel à eux et on a besoin d'eux, tu vois. Donc il y a quand même un bon état d'esprit au sein de l'asso, tu vois. Après Pierre, c'est un peu un bâtard parce qu'il vient pas. Voilà. Mais ça, Non, je dénonce. Mais je regrette, on réglera ça plus tard. Ouais, bah c'est bien. un contretemps terrible. Et question, qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui considèrent que l'asso voile c'est une asso de cato et de bourgeois? Beaucoup de presseurs dans cette association, il faut le dire. Ouais, surtout Pierre. Il essaie de ressembler à Jésus depuis quelques jours. Je presse. Et même vœux, déjà. C'est pas bien. Pas faire ça. Quoi? Catodencia? Ouais, bah non, c'est un peu ça, tu vois. C'est un peu ça, au début, quand on arrive et tout dans l'école, on présente le truc, je pense que c'est un peu un running gag, mais on présente vraiment le truc comme une asso de cato. Enfin, je veux dire, pas de cato, mais pas dans le sens qui va à la messe, mais c'est plus en mode une certaine partie de la société, tu vois, je dirais. Et donc, comment vous pouvez dire qu'il y a une certaine diversité dans la voile? Parce que je vois cette année dans la promo et dans votre asso, c'est quand même assez large. On a du mal à voir l'idée de Catodencia dans votre truc, alors que pourtant on nous le vend chaque année. Comment vous pouvez, tordre le cou à ce cliché? Bah en soi, il suffit qu'il y ait juste eu une année où ça a été ça, et du coup, forcément, les gens en font des vannes, et comme tout le monde a toujours tendance à imiter un peu les habitudes des promos de dessus, en disant on est un peu comme eux, nous aussi, dans l'esprit de l'école et tout, ça peut devenir un running gag juste comme ça. Mais je pense. Et moi, je trouve la blague très drôle. Franchement, c'est objectivement, c'est marrant. Mais il faut aussi savoir prendre ça avec du second degré et pas prendre ça trop à cœur. Et j'ai pas l'impression que ce soit uniquement à Audencia comme ça, tu vois. Dans toutes les autres écoles, du coup, ça peut peut-être ternir un peu l'image de l'asso qui est en soi une asso de voile comme une autre, tu vois. Il y a aussi des catholiques très gentils, moi j'en connais personnellement. Ternir dans le sens manque de diversité. Moi je suis catho, donc en vrai tout va bien, je m'autoclage, donc si tu veux. Genre, en gros c'est juste ça, tu vois. C'est en mode t'as peur de. Non, mais ouais, c'est dommage. De t'investir dans une asso, même si t'es très fort bah en voile, parce après, que t'as pas l'impression d'être comme les autres. Ils m'ont moyennement accepté comme respo vu que je vais pas à la messe, tu vois. Mais ça c'est vite passé. Surtout Loïc, avec ses marinières, avec ses pulls Armand Luxe, il me fait peur. On sait que c'est un mec de la du voile. Ralph Lauren, regardez-le. Une marinière Ralph Lauren. Tu brûleras longtemps. Hérétique. Ok, donc en tout cas, ceux qui nous écoutent, vous deux, vous avez bien entendu, ce ne sont pas que des cathos. Ok, mais en tout cas, très intéressant ce petit débat qui pourrait durer longtemps, mais le temps court et le temps file. Alors on passe maintenant à la deuxième chronique. J'ai nommé la chronique rap de Jojo Lastico. Jingle, s'il vous plaît. Big sight, new, Hank, Coco, big church. Y'all know how this shit go. Alors, bonsoir à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette chronique rap. Évidemment, je n'ai pas de chronique rap aujourd'hui car j'ai été pris par le temps malheureusement. Un temps de préparation qui est quand même hors norme et j'ai pas voulu m'investir, je dirais, pour cette chronique rap aujourd'hui. Pour des raisons personnelles. La vie, c'est pas facile tous les jours, quoi. Et donc,
de manière assez large, on va essayer d'improviser un petit truc. Et on va arriver à une question assez simple. Est-ce qu'à la voile, c'est quoi du rap? Très belle roulade arrière. Très jolie. Je fais une rondade. Moi, j'ai passé ma CCE avec Alexandre Guilleux à écouter du Spider Z, un rappeur que je vous conseille, un très bon rappeur qu'on a découvert en profondeur durant cette semaine et qui était très belle découverte. J'aime bien le son Forqueta. Forqueta est très bien. Forqueta. Forqueta. Très beau son. Continue. Et c'est à peu près tout ce que j'avais à dire, hein, mais on peut parler de Spider Z longtemps. Peut-être toi, une très belle chanson de Spider Z. Ça fait, c'est peut-être toi. Très beau, je vous conseille de l'écouter. Ouais. Il donne envie. Bah ouais, on écoute. Il y avait pas mal de rap US aussi pendant notre web. Du coup, oui, on écoute du rap. On met un terme à cette chronique rap. Du coup, on passe rapidement à la troisième partie de l'émission, qui est l'instant invité. Jingle, s'il vous plaît. Big sight, new, Hank, Coco, big sight. Y'all know how this shit go. Alors, comme vous avez vu avec Jojo Lastico, nous sommes très inspirés cette semaine, et du coup on va faire un jeu inédit qui est en fait exactement le même que la semaine dernière, qui est le jeu du vrai ou faux. C'est-à-dire que je vais donner à chacun de mes invités, les chroniqueurs et moi-même, le micro pour qu'il raconte une courte anecdote de entre 10 et 30 secondes. Ensuite il y aura un petit temps de réflexion et on devra dire si l'équipe adverse dit vrai ou faux. À la fin il y aura une comptabilisation des points en fonction du ratio de bonnes réponses. Il y aura une équipe qui gagnera, une équipe qui perdra. Sachant que l'équipe qui perdra. Qui perdra du verbe. Qui perdra. Sachant que l'équipe qui perdra. Merci. Devra acheter 10 pizzas à la pizza De Luca, sachant qu'il n'y a plus de réduction. Et sachant qu'ils ne font pas emporter. Du coup, je vais laisser Loïc, aka Jean Désir, nous conter sa première histoire. Et peut-être qu'elle est vraie, mais peut-être qu'elle est fausse. Ha! Ok. Elle est fausse. Non. Ben, tu joues avec lui. Allez, yes. Et merde. Ok. Alors, l'histoire, ça se passe en Nouvelle-Calédonie. J'ai à peu près 14-15 ans. Bon, ça, c'est pas fou. Et ça, c'est... Voilà. Et on est en bateau avec mes parents et des potes. Et on s'ancre près d'une patate assez loin, genre à une entrée près d'une des passes de la barrière. Et je pars avec un de mes potes, on plonge, enfin pas le mastuba, rien de fou. Et on part assez loin, il y a un peu de courant, c'est beau, bref, on est vite à 400-500 mètres du bateau. Et donc là tout va bien, c'est hyper beau, et on se descend un peu sur les bas de patates, on essaie d'aller voir un peu s'il n'y a pas des animaux, genre s'il y a pas un petit poulpe ou une murène qui a des gros poissons, bref. Et on fait ça pendant une demi-heure. Un requin. Un requin. Non, du coup, bref, on fait ça un peu 20 minutes. Quand c'est un peu fatigué, on se met à la surface, on décompresse, bref, on ferme les yeux. Et là, un requin quand on ouvre les yeux. Genre, pas un énorme requin, tu vois, genre 1,80, 2 mètres. Qui était genre à la distance, genre le requin c'est Joe, tu vois. Oh putain. Donc, petit flip. Ouais, un requin. Et. Bref, et après. L'AFC, j'arrive en balle, mon gars. Putain, j'allais la faire. Et du coup, bref, on le voit, on le regarde un peu, c'est tranquille et tout. Et il commence à se rapprocher de plus en plus. Et en fait, on se rend compte qu'il fait des tours autour de nous. Vraiment comme dans les films. Et donc on commence à un peu flipper, on se met dos à dos, on essaie de faire pas mal de bulles dans l'eau et tout. Et non, ça fait peur aux requins. Et non. Ils sont impressionnés, les mecs. Ils Bref. voient des bulles, ils se cassent. Et le requin il commence à tailler un peu. Le chercheur le dégoûte. Il a trouvé la solution miracle. Comme on avait la solution. Minute buzz. Et du coup, le requin il commence un peu à s'écarter de son cercle. Et là, on part en balle. On part Merci, en balle, on nage. Et il continue à nous suivre. Je vois, on s'arrête pour voir un peu où il en est. Parce que les requins, c'est pas comme dans les films, genre, ils te chargent direct pour te buter, tu es un bâtard, tu vois. Il fait toujours des petits, tu vois. Et en gros, il part. Et on le voit qu'il se rapproche. Et mon pote me dit qu'il saigne du pied. Donc évidemment, il continue, il avance. C'est beau. Attends. Et là, le requin s'est énervé. C'est pas comme dans les films.
Vous êtes vraiment J'ai des perdu bâtards. 3 orteils. Vous êtes des bâtards. Bref, ils tracent. On a de la chatte. On remonte sur le bateau. Je vais arrêter parce que ça se trouve, je sais pas où on est le temps. Vrai ou faux? Alors, déjà, on peut poser des questions pour. pas poser de questions. Ah merde. Ok, peut-être une ou deux questions, même en oui, non, Une tu ou vois. deux questions pour. Est-ce que tu avais un poulpe du coup quand tu. Non. Mais t'es dans son équipe. Attends, mais tout le monde est dans mon équipe? Je comprends pas les. Ah, C'est la voile contre éphémère. ah j'ignorais. Proportionnellement, on fera donc une ou deux questions, oui, non? Ouais, vas-y, si tu Est-ce veux. que c'est vrai? Tuto et astuces. J'ai une question. Dis-nous, il était. Déjà, il s'appelle comment le pote avec qui t'étais? Le requin? Comment? Le pote avec qui t'étais, c'est Emmerich. Ok. Donc t'as mis 10 secondes pour répondre, donc ça c'est suspect. Et le requin, il était gros comment avec tes mains? Avec les mains? Bah, j'ai dit entre 1,80 et 2 mètres, donc c'est un peu plus. C'est quand même plus long que moi. Voilà. Ouais. Pardon? Vas-y, à toi. Ah, on dit pas. Je, On dira à la fin. je laisse Pierre commencer. Pardon? On dit à la fin après concertation. 2. Pour dire si c'est vrai ou faux. Oui, non, mais je laisse Pierre nous conter son histoire. Moi, je réfléchis à la mienne. Je vais compter alors, je vais compter. Il réfléchit. Il invente. Habile. Il veut tous vous piéger. Donc moi-même. Les sournois. Je peux parler parce que c'est mon moment là. Donc moi mon histoire se passe pareil, je vais voir à peu près l'âge de Loïc lors de son anecdote. J'étais au collège. Comme de par hasard. Et en fait au collège on n'est pas toujours très gentil. 15 ans, t'es au collège. Il a redoublé. C'est un sec pas. C'est la notion des chiffres qui m'est peu familière. Moi j'étais en ouais 5e, 4e. Et donc à cet âge-là, on fait des petites bêtises. On a toujours des personnes avec qui on s'entend moins bien. Et donc avec un ami, on s'est dit tiens, on va réaliser le vieux gag du seau d'eau qui tombe sur la personne qui ouvre la porte, le fameux gag. Et on avait trouvé le seau de la femme de ménage qu'on a donc soutiré à cette susdite femme de ménage. Et on l'a posé sur la porte des toilettes afin que quand il rentre, que se passe-t-il? Le seau tombe. Donc on imaginait le gag, on était tout émoustillé par cette blague qui s'annonçait grandiloquente. Ouais. Et le problème, ce qui s'est passé, c'est que le seau, au lieu de se retourner, est tombé complètement à l'horizontale. Non, pas à l'horizontale. Bref, À la verticale. à la verticale, tout à fait. Et donc notre ami, qui n'en était pas un, s'est cogné la tête sur le radiateur et s'est ouvert l'arcade. Ce qui est problématique, ce qui est vraiment problématique. Et donc les pompiers ont dû arriver et on a eu le moment gênant où on a dû se dénoncer. Mais comme nous n'avions pas de testicules, nous ne l'avons pas fait. Et ce qui est drôle, c'est qu'il y a 3 élèves qui se sont fait virer de l'établissement durant une semaine pour ce saut, car nous n'avions pas de couilles. Je passe maintenant le micro au président de la RAV qui va nous raconter une petite anecdote. Vas-y, mon petit raveur. Président de la RAV. J'étais J'ai jeune, été promu. j'ai beaucoup changé, je tiens à le dire. Je ne suis plus responsable. J'ai appris de mes erreurs. Désolé, Clotilde. Coup d'état. Moi, mon histoire. Est-ce que tu veux savoir mon histoire, Joe? Sous-titre tout ce qui. Envoyer des petits mots Huawei. Est-ce que tu veux connaître mon histoire, Geoffroy Baron? Et donc, mon histoire? Vous voulez entendre mon histoire ou pas? Ok, silence, s'il vous plaît. On écoute Alors. l'histoire. Pareil, j'étais au collège. Tout commence pas. Enfin, c'est là qu'on se faisait les plus grosses bêtises quand même. Et j'étais avec un pote et on a eu la bonne idée d'attacher une remorque. Enfin, c'était pas une remorque, c'était. Ouais, si, c'était une petite carriole comme ça. À un porte-bagages d'un vélo. Et de partir comme ça, faire des descentes. Avec un de nous sur le vélo et un autre dans la carriole. Et sauf qu'il s'est avéré que nous n'étions pas encore Ça fait pour un bail d'Alsace. nous n'étions pas de bons ingénieurs. La deuxième descente, j'étais dans la carriole. La tâche a cédé. Et je me suis retrouvé par terre. Mais je me suis fait violemment mal et j'ai eu 3 ou 4 côtes cassées à la suite de ça. Et après, pour me ramener, du coup, c'était un peu la galère vu qu'on était en plein dans la campagne et tout. Et donc, enfin voilà, c'était l'aventure quoi. Tu dis que t'étais au collège, c'est ça? Bien sûr. 4 côtes cassées, c'est ça?
Et... non mais je me disais, parce qu'on a vu aux audios que t'étais au taquet sur le hand, que t'étais chaud et tout. Bravo, d'ailleurs, je suis allé voir un de vos matchs. Vous êtes fait poutrer, mais c'était bien, tu vois. Non, on a fini premier, gros. C'était pas le hand que t'allais voir, gros. Si. C'était sûrement le water polo. Ah oui, ça doit être un peu, oui. Bon bref, en vrai, non, bref, on a vu. Et Ouais. du coup, je sais que t'en fais depuis longtemps et tout. T'en fais depuis quelle date? Depuis combien de temps? De quoi? Du handball. De la carrière. Non, du handball. Depuis que j'ai 11 ans. Parce que côte cassée induit possibilité de ne plus pouvoir jouer au handball. Est-ce qu'on C'est rappelle faux. à Loïc qu'il est dans notre équipe? J'ai une question pour toi, Ben. Dis-moi. On s'en fout. Tu dis, vous étiez deux. Oui. Il y en a un qui tire le vélo et tout. Pardon Il s'appelait comment le mec avec toi? Arthur. Arthur comment? Parolini. Arthur Paolini ou Parolini? Parolini. Parolini, ok. Voilà. Ok, très bien. Je les ticote. Donc une anecdote. Alors, Dans le micro, Mister. ouais, moi j'avais genre 6 ans. J'étais un grand fan de Pokémon. J'adorais Pokémon, d'accord, c'est super. Épisode de Roucarnage. Ah, bien sûr. Roucarnage, voilà. Voilà, Frappe Atlas. Mhm, Monstrueux. mhm. Je monte sur mon lit superposé. Je me sens puissant. Je me sens pousser des ailes. Petit réglage, ça sonne. Ça sonne. Bref. Bref, je commence, je me sens pousser des ailes. Et là, je me jette et je m'éclate la tête contre le mur en Attends, faisant Roucarnage. Tu te jettes d'où? De mon lit superposé. Du haut. Du haut. Le haut, je saute. T'étais superposé, t'as sauté parce que t'étais roucarnage dans ta tête. Exactement, gros. Ok. Vrai ou faux? Ok. Des questions? C'est une histoire assez con donc pas de questions. Moi j'en ai quelques-unes mais ça va te descendre si je dis ça. Ok, rapidement, Geoffroy, est-ce que tu peux me dire s'il te plaît les 3 premiers Pokémon légendaires? Trop légendaire. T'as Mew, Mewtwo? Non, ça c'est pas vraiment des Pokémon légendaires. Les 3 premiers Pokémon légendaires c'est des oiseaux. Ah, Articodin, Sulfura et le Hector. Electra, exact. L'histoire paraît crédible. Merci. Alors moi, l'année dernière, j'ai pris un petit déjeuner chez Gad Elmaleh. C'est pour ça que sur Insta, je mets #Gad Elmaleh. C'est lui qui m'a donné cette idée. Voilà. Un peu narcissique comme idée du coup. Ouais, mais il s'inspire de moi. Quand tu gagnes le malais? C'était l'année dernière, c'était en 2e année de prépa, c'était vers octobre-décembre. Ok. À quelle occasion tu t'es retrouvé à... De quoi? Tu vas déjà raconter. Oh, merde. C'était à quelle occasion? C'était en fait, je faisais un truc de stand-up et par hasard il était là, on avait fait bonne compagnie et je m'étais retrouvé à dîner, à prendre un petit déjeuner avec plein d'autres humoristes chez lui et du coup genre j'étais pas que avec lui. Pas vraiment parlé en fait. Ouais, non, on était une vingtaine mais je lui ai parlé et c'est lui qui m'a donné cette idée de #. En fait, il était un spectacle. Avec Kev Adams gros. Mais je l'ai vu. Non, j'ai vraiment pris. Il habite à Saint-Germain-en-Laye. Enfin là il est aux States mais sa résidence secondaire c'est à Saint-Germain-en-Laye. Ça va, la vie est dure. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Capitaliste. Non, parce que je sais déjà. Alors du coup, je vous laisse 30 secondes de réflexion entre équipes pour dire quoi est vrai, quoi est faux et ensuite il aura la sentence. Ouais, vrai. Pour dire qu'est-ce qui est vrai. Moi je dis, c'est de Thibaut. C'est de Thibaut, il est vrai. Ouais. Parce que lui et moi. Les deux sont vrais. on est sur le vrai. Le roucarnage, c'est c'est ça que tu m'as raconté aussi. Je pense que eux, les deux sont vrais. Les deux sont vrais? Je pense que moi, vraiment, je suis sûr à 80%. Le roucarnage, il est assez con, je pense. Je pense, ouais. Et je suis avec Loïc, il faut être nul. Ah Loïc, il faut être nul. le roucarnage. Le roucarnage. Le roucarnage. Le roucarnage, c'est. Le roucarnage, je suis vrai. Il saigne du pied comme par hasard. L'histoire du roucarnage. Et ça ne m'a pas choqué. Comme si je l'avais déjà entendu. Du coup, je pense qu'il a peut-être déjà dit. Et lui, Ben et moi, on pense qu'il l'a déjà dit. complètement en Parce que les deux sont vrais. J'ai un peu galéré à dire roucarnage. c'est chaud à dire. Je vois. Le roucarnage. Mais après, Joe, c'est quand même. Ouais. C'est un érudit, tu vois. Il y en a un des deux qui a fait. Faux, vrai. Là c'est coupé tout ça là. Non. Ok. Alors, chers auditeurs, on est de retour à l'émission. La musique est forte. Ouais, la musique est un peu forte. Du coup, je laisse à l'association Voile Audencia donner leur verdict concernant nos deux versions. Dis-nous, Pierre. Selon nous, vos deux versions sont vraies.
Et selon nous, Geoffroy, dealer. Ouais, gros. Dealer. Alors, selon nous, Loïc c'est faux. Et Ben et Pierre c'est vrai. Alors, on vous donne le verdict. Geoffroy. Moi c'est totalement vrai. Ouais, je sais. Parce que je suis profondément con. Gros. Moi, c'est complètement faux, mais je t'ai jamais raconté cette histoire. mais t'es fonce dé à la mort. Je t'ai jamais t'es parlé d'un mauvais. petit déj chez Gad Elmaleh, gros. En plus, il voit personne, gros. Je joue à Nantes. Non, mais. Ouais. Oh non, jamais de la vie. Et. Bah voilà. Mais à quel moment je vous ai déjà raconté cette histoire? Il a une deuxième vie. Vous êtes fonce-car. Et bah moi, cette histoire est totalement vraie, je vous ai baisé. Yes, C'est vrai, et c'est vrai, et c'est vrai, et c'est vrai, c'est vrai. Et pour le poulpe, du coup, vraiment pas de. Non, bah non, pas le poulpe. Ton pote a saigné de l'orteil? Oui. Et comment il s'est coupé l'orteil? Comment il s'est coupé l'orteil? Comment il s'est mis à saigner de l'orteil comme Bah ça j'ai dit, on descendait dans le frais des patates pour aller voir s'il y avait des animaux en dessous. Les Pas- patates, ça fait couper les. Non, les patates c'est des amas de corail en fait. Ouais, c'est ça que j'avais pas. Ah. Moi, j'ai menti. Plus de réseau. Je me suis jamais cassé aucune côte. Vous êtes naze à chier. Bien que j'ai fait ces conneries, tu vois, mais j'ai chuté. Tout n'est pas juste. Bah tout n'est pas juste. Gros, Tu t'es juste pas pété de côte quoi. bah oui. Enfin, Tu juste fait mal. bah je suis tombé quoi. C'était l'élément clé de l'histoire. donc Non moi, mais je se trouve que casser. là, se- tu vois. Bah ouais, il y a un moment. Bon, c'est accordé, c'est accordé. T'as fait la connerie et tout. Ça peut être un demi-point, de toute façon, tu vois. On est Ouais. preneur. De toute façon, on a déjà gagné, non? Ouais, Ouais. on a déjà gagné. Mais pour avoir une belle victoire, il faut pas 1, pas 2, mais 3 points. Car mon anecdote était complètement fausse. Ça me met à chier. Mais tu penses vraiment c'est ce genre de bâtard à faire ça lui? Lui c'est un regarde, il ressemble à Jésus, gros. Il C'est veut un forcément homme, pas être c'est méchant. Alors du coup, c'est avec fierté que je vous annonce qu'en 6 émissions, on a perdu 6 fois. Bravo à FMR. Non, non. On n'oublie pas le BDA. On vous a mis une grosse race, mon pote. Ah oui, on a gagné une fois contre le BDA. Mais, C'est parce que c'était pas un kickart. mais on n'a pas à être fiers. Oh. C'est vrai que c'est con. Ça ne sera pas coupé. En tout cas, l'émission touche à sa fin. C'était un grand plaisir de vous avoir avec moi aujourd'hui. Je laisse, comme toujours, à nos invités un dernier mot, une dernière phrase de leur choix. Loïc, aka Jean Desim, je t'écoute. Bah c'était bien de ouf. Et c'était cool, on a bien ri. Et on espère que ça vous a chauffé pour la rave. J'ai fait la preuve. Merci de nous faire la pub. Et merci à FMR de nous avoir accueillis pour cette chronique. Et j'espère que Thibaut, tu viens à la rave ou pas? Il reste des places. Moi je trouve Tu que ce n'as serait aucune un excuse. beau geste quand tu fais une émission comme ça de prendre des places après, genre avec peut-être des tarifs même en plus. Genre. Mais ce qui- Moi, ce moi, qui- je trouve vraiment ce qui est vraiment un beau geste, c'est quand quelqu'un fait de la promo pour vous, que vous lui donnez la place gratuite. Comme quand je fais la promo pour la pizza De Luca qui me donne des pizzas gratuites. Enfin, je trouve ça un petit peu gratuit, ça ne vide. sera pas possible. En Bande de revanche, carton gratuit. Genre. Merci, pizza De Luca. en revanche, Ouais, en revanche, quoi. on peut te faire encore ta place à 85 €. Ah ouais? Comme à tous les autres élèves d'Audencia. Mais vraiment, Non. ça sera la tienne. Vraiment, tu as ça en tête. quoi. C'est- Oh. Les inscriptions sont fermées, juste pour toi. On fait une exception. Ah, c'est gentil. Ah, parce que Geoffroy vient quand même. C'est vrai? J'ai payé 110 balles. La tuile, gros. Alors rendez l'argent. Ça me- J'étais au shotgun, j'étais présent. Je pensais que ça allait partir en 2 minutes, gros. Cliquez. Non, bon, j'y réfléchirai. Est-ce que c'est bien? Ouais, c'est lourd aussi. Ça va être lourd. Meilleur événement de l'année selon les 2A. Ouais, c'est vrai. Ok, bon, j'y réfléchis. Plus gros budget que le Way, plus gros budget que les admissibles. Quand la vidéo sortira, vous saurez ou pas si j'ai pris ma place. Pierre, un dernier mot, une dernière phrase pour l'émission? Oui. Ça serait bien. Bien, merci. Jojo Lastico? Merci de nous avoir écoutés et Dans le micro, c'est merci de nous avoir écoutés et vive la voile. énorme. Ferme-la. Énorme. Merci. Samy, la vie de ma mère, tu Qu'est-ce coupes que ça. je fous dans cet assaut de merde? La vie de ma mère, tu coupes ça. Bon, Samy, j'ai pris une décision, tu ne coupes rien de cette émission. Merde. Par contre, on ne publie rien. Non mais en vrai mon histoire est vraie de ouf. Putain, on s'entend, vas-y coupe, on s'entend sur les joueurs. La mienne. On va vite mettre un terme à cette émission avant d'aller chez Jacques Alibert. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis. Merci le banquier. Vous serez très peu. Eh ben, là je dépêche BDB, fils de.
Yes. Ah, il y aura une émission banquée BDB très prochainement avec quelques guests. Con. Et ça, je vous le dis bientôt. Et ça, à la Et prochaine ça, on se voit pour la prochaine chronique. C'était éphémère. C'était cette troupe de loupards et de sacrés cacous. On était deux. Deux loupards à l'éphémère. Merci de nous avoir suivis. Merci à toi qui arrive au bout de cette vidéo. Je ne t'adresse pas à toi personnellement, mais à toi, le seul auditeur qui vient jusqu'à la fin de la vidéo. courageux. Et on a un partenariat avec le McDo, moins 50% sur chaque commande. Avec le code éphémère. J'ai une 2019. question. Ouais. Pourquoi Evan n'est pas là? En tout cas, Mercredi, genre d'où. mercredi. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis. C'est la fin. C'était un grand plaisir. C'était une émission un peu expérimentale. Et on se retrouve prochainement pour une prochaine émission en compagnie d'une association mystère. Jusque-là, portez-vous bien. C'était FMR. Big sight, new, Hank, Coco, big yeah. Y'all know how this shit go, you know. All eyes on me, motherfucker.